Mesdames et messieurs de la presse, je vous remercie d'avoir honoré de votre forte présence cette conférence de presse au cours de laquelle je vais partager avec vous ma lecture sur une question d'intérêt national ayant suscité des discussions animées et des commentaires acerbes, en l'occurrence la mise en liberté provisoire de Madame Sylvie Marie-Aimée Valentin, épouse Bongo, ancienne première dame du Gabon, et de Monsieur Noureddine Bongo Valentin, son fils. Je voudrais rappeler qu'au terme des dispositions de l'article 143 du Code de procédure pénale, la mise en liberté provisoire peut être demandée à tout stade de la procédure par l'inculpé, l'accusé ou son avocat et en toute période de la procédure. Cela signifie qu'une personne placée en détention préventive où son avocat peut, avant ou pendant le procès, demander sa mise en liberté provisoire. En dépit donc de la gravité des faits ou de la lourdeur des charges, le juge d'instruction, la chambre d'accusation ou la juridiction de jugement peut faire droit à cette demande. Si les conditions édictées par l'article 132 du Code de procédure pénale sont réunies. Je me permets d'indiquer que lorsque la mise en liberté provisoire est accordée, elle n'est nullement assortie d'une quelconque mesure d'interdiction de sortie du territoire. Mesdames et messieurs, comme vous l'avez pu le constater et noter, en droit pénal gabonais, les notions liberté provisoire et détention provisoire existent bel et bien. À titre d'illustration, les articles 138, 139, 141, 143 et 144 du Code de procédure pénale font état de la liberté provisoire et non de la liberté tout court. Et les articles 132, 133, 134, 140, 146 et 147 font référence à la détention préventive et non à la détention provisoire, comme l'a insinué malencontreusement un avocat. Si ce dernier avait pris au préalable la précaution élémentaire d'aller parcourir le code de procédure pénale gabonais, comme le ferait même un avocat stagiaire, il ne serait pas venu débiter des inepties juridiques sur la place publique. Je persiste et signe qu'en droit pénal gabonais, il existe bel et bien la liberté provisoire et la détention préventive, et que je n'ai commis aucune erreur de droit. On voit à quel point il s'est ridiculisé lui-même en voulant ridiculiser la justice gabonaise. Bon, je voudrais préciser que les dispositions de l'article 257 du Code de procédure pénale sont assez éloquentes. Vous savez, devant la cour criminelle, personne ne comparaît libre, tout le monde comparaît sous escorte. Si vous êtes en liberté provisoire, vous avez l'obligation légale de vous constituer au plus tard la veille du procès, vous constituer prisonnier. Et si vous n'avez pas pu être arrêté en vertu de l'ordonnance de prise de corps, vous êtes jugé, et c'est ce que dit la loi, selon la procédure de contumace. Maintenant, est-ce que par la suite, un mandat d'arrêt pourrait être décerné à leur encontre ou pas? Je ne sais pas ce que décidera la justice française, la justice gabonaise, parce que pour décerner un mandat d'arrêt, cela suppose que la personne a d'abord été déclarée coupable. Or, je ne sais pas ce que la cour criminelle spéciale ou spécialisée décidera le moment venu. Je ne peux pas préjuger de la décision qui sera prise par la cour criminelle. Écoutez, la décision a été prise, je l'avais rappelé, pour des raisons strictement médicales. Vous savez, nous nous appuyons sur les pièces du dossier.
Et dans ce dossier, vous avez un document médical signé de leur médecin traitant, le professeur Zenze, attestant de ce que leur état de santé, je ne vais pas dévoiler la maladie, parce que cela relève du secret médical, était incompatible avec le milieu carcéral. Et d'ailleurs même, vous avez parlé de vidéos tout à l'heure, il y a une autre vidéo qui avait été enregistrée pendant qu'elle se trouvait à l'hôpital d'instruction des armées. Donc, ce n'est que sur cette base-là que la justice gabonaise a rendu sa décision. Maintenant, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, c'est leur droit le plus absolu, mais nous nous contentons de ce qu'il y a dans le dossier. Et dans le dossier, il y a des documents médicaux attestant de ce que les intéressés étaient tous les deux malades. Et j'avais précisé la dernière fois que bien avant eux, il y a un autre co-inculpé qui avait également bénéficié des mêmes raisons. Vous ne pouvez pas vous imaginer le nombre de décisions qui sont rendues soit par le juge d'instruction, soit par la chambre d'acquisition pour élargir provisoirement les détenus pour des raisons médicales. Écoutez, à ce stade, on peut parler de collaboration parce que le juge d'instruction spécialisé qui avait connu du dossier a terminé toute la procédure. Il y a eu des actes qui ont été posés tant ici qu'à l'étranger. Le dossier a été transmis à la chambre d'accusation et la chambre d'accusation les a renvoyés devant la cour criminelle pour qu'ils puissent être jugés. Maintenant, c'est après le jugement que l'on pourra voir dans quelle mesure il peut ou pas avoir de coopération judiciaire. Je précise qu'entre la France et le Gabon, il existe une convention de coopération judiciaire qui date de 1963. Tout ce qui est entraide judiciaire, tout ce qui est acte judiciaire, tout ce qui est procédure des équatures sont régis par cette convention de 1963. Que ces personnes-là, ces mises en cause, seront bel et bien présentes lors du procès. Mais moi, je ne peux pas parler de garantie. Je vous dis que le procès, la date a été fixée. Il y a des mécanismes pour faire comparaître les personnes qui vivent à l'étranger. Il y a des mécanismes juridiques et ces mécanismes seront mis en branle. Maintenant, s'ils ne se présentent pas, la cour criminelle va tirer les conséquences de droit qui s'imposent. C'est tout ce que je peux vous dire.